Salut les mobeurs, vidéo diagnostic panne aujourd'hui. On va chez Arnaud de Neulémine, hein, donc ça doit être un bon vu le nom qu'il a. Sur une 103, alors je sais plus trop le modèle qu'il a exactement. La panne, je crois qu'elle va pas bien, hein, si c'est un diagnostic panne, c'est qu'elle va pas bien. Donc on va regarder ce qu'on peut faire pour lui. Allez, on y va. Fire! Cet été, c'est le grand chamboulement. Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère débarquent chez Arnaud. Pas de chou, Jean-Claude! T'aurais pu prendre la valise! C'est moi qui te le dis, hein! Quand même, celui-là, hein. Ah, il faut se le faire! Oh non, faut... Je sens que ça va chier les bulles. Bon bah voilà les mobeurs, on est arrivé chez Arnaud, ça va? Ça doit être un bon avec ton nom, hein. Ouais, c'est obligé. C'est pour ça on a le même. Alors on va regarder sa motobilette qui va pas bien. Un coup dans l'aile il paraît. Ouais, elle est pas si vieille que ça mais bon. Donc c'est une 103 Evolution, hein, 2012, hein, c'est bien ça mon ami? Ouais. Donc là, il y a eu quand même eu du taf dessus, hein, faut être honnête. Donc la peinture, c'est ton pote qui l'a fait, hein, tu m'as dit? Ouais, Hervé, ouais. Voilà. Carter chromé. Là tu nous as mis un magnifique pot Doppler. Il est sympa ton cache volant magnétique. Avec le logo. C'est toi qui l'as eu comme ça? Avec le logo Peugeot? Ouais. Je l'ai posé dessus avec un adhésif. C'est un Peugeot adhésif que tu colles dessus directement. Puis je l'ai remis en pré-noir directement, puis voilà. Et bah ça claque sa mère. Il y a beaucoup de chrome, hein, sur sa bécane. Alors là, le garde-boue magnifique de chez VSX. Par contre, il est griffé là, mon pote. Tu l'as vu comme ça, hein, c'est ça? Je l'ai reçu comme ça la commande par VSX. Les jantes, c'est pareil, hein, ça a été peint par ton pote. Les flancs, c'est toi qui t'es pris la tête Voilà, exactement. Ouais. au pinceau. Hein. Ouais. Ah, t'as passé des heures, hein, mon pote. Ouais, c'est la passion, hein. La fourche BR, c'est exactement la même que moi. Le phare carré, hein, ça fait style. Les poignées, bracelets. Le compteur. Alors là, mon pote, il nous a trouvé une fixation qui s'appelle à la wall again et chain. Hop, finalement, c'est les bracelets qui tiennent le compteur. Alors, il nous a mis une petite patte là en dessous. Mais garantie, hein, c'est juste les bracelets qui tiennent le tout. Après, tant que ça tient. La barre de renfort, hein, ça c'est pour quand il va à 300 km/h. Oh là! Par contre, qu'est-ce qui s'est passé à ta selle, mon pote? T'as décaissé pour que ça rentre? J'ai dû couper, c'était trop haut sinon. Amortisseur chromé. Là, tes carters latéraux estampillés Peugeot. Bah mince. T'as eu ça où, mon copain? Chez Cyclo Evra à Bovin, dans le 59. Les cale-pieds, j'aime bien la tronche. Alors par contre, le plateau, il y a un petit jeu. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Quand vous avez un petit jeu sur le transversal, on va dire, je sais pas comment on peut appeler. Mais de toute façon, quand le vario, il va se refermer, ça a tendance à déplacer un petit peu la courroie. Donc qu'il y ait du jeu, c'est pas plus mal. C'est vraiment dans ce sens-là où il faut regarder si vous n'avez pas de jeu. Là, il n'y a pas de jeu, donc son plateau il est nickel. La chaîne est neuve, béquille neuve. Là, je vois que le vario, bah, il est neuf aussi. Il y a beaucoup de neuf là-dessus. Hein. Voilà! Même le cache de câble, il est tout neuf. Le garde-boue arrière chromé, pareil, qui vient de chez VSX. Il est pas griffé celui-là? Non, ça va. Par contre, au niveau du freinage, hein, sur le frein arrière, vous voyez, quand vous avez votre poignée qui vient se bloquer à fond, c'est pas forcément bon signe. À l'avant, ça va déjà mieux. Par contre, le pot, je le trouve vachement beau. On va pas falloir se prendre un dos d'âme, mon pote. Hein. Ah ouais, donc tu l'as fixé directement là sur la petite patte qui est ici. Alors que logiquement, t'aurais dû le mettre là. Hein. Pourquoi t'as mis un autocollant, tout ça? Le souci, c'est que quand j'ai serré la patte qui fournissait avec le pot, je l'ai tellement serré que, bah, à force de trouver le réglage, bah, ça a griffé toute la peinture. Alors, du coup, bah, je fais cache-misère. T'as tout déglingué, quoi. Ouais. Là, je vois que t'as mis des portées de direction toutes neuves. Même le machin, là, sur le réservoir en plastoc, c'est tout neuf. On peut dire que t'en as cramé du pognon, mon pote, là-dedans. Hein. Ouais, mais c'est la passion. Passion, ça rime avec pognon. Ouais. Bon, bah, c'est bien beau, elle est toute propre, ta bécane. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Pourquoi tu m'as appelé? Bah, le souci, c'est qu'en fait, le réglage n'a pas l'air d'être bon. Je sais pas, elle tourne pas très net et puis bah, elle veut pas avancer. Alors par contre, tu me dis qu'il y a un problème au niveau de la cloche d'allumage. Ah ouais, effectivement, il manque la clavette. Sans ça, ça va moins bien, hein, mon copain. Bah, je l'ai là, mais ce qu'il y a, le problème, c'est que ça passe pas. Ça veut pas passer. Alors elle me dit qu'elle veut pas passer, mais quand on regarde bien, elle a une sale tronche, hein, ta clavette, mon pote. Et effectivement, hein, quand on essaye de le rentrer avec mes gros doigts, ça se voit pas, mais on n'arrive pas à le rentrer, et puis même on voit qu'il y a un problème. C'est pas creusé assez. C'est pas le vélo d'origine? Non, c'est le vélo que je t'ai demandé de me monter directement. Ah, c'est le vélo Doppler. Ouais, le R1. Bah, il est pour finir.
Bon là on est en train d'enlever les bobines d'allumage hein, pour pouvoir y accéder plus facilement. Et maintenant on voit carrément mieux le problème, hein, donc elle rentre très bien dedans, il n'y a pas de souci, mais elle s'enfonce pas assez. Donc quand mon camarade il vient remettre la cloche, et ben la clavette elle dégage. Donc là il n'y a pas de miracle, hein, il va falloir enlever un peu de matière au niveau du dessus de la clavette, de telle manière à ce que quand on le rentre dedans, bah ça dépasse un peu moins. On pourrait on va dire décaisser en dessous, mais si on le décaisse en dessous, ça sert pas à grand chose parce que là le dessous il s'emboîte pile poil dedans. Donc c'est vraiment le dessus qu'il va falloir enlever. Bon, j'ai pris mon Dremel, t'as un étau? J'ai pas d'étau, ma femme me dit tout le temps t'as des outils mais c'est pas ce qu'il faut. Monique, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude? La femme à Arnaud, elle a dit qu'il avait les outils, mais qu'il avait pas ce qu'il faut. Eh ben, on peut dire qu'il y en a qui ont de la chance, hein, parce que moi, le Jean-Claude, pas de problème, hein, il a tous les outils. Mais j'ai le pignou qui frisouille. Hein. Bon bah, I don't wanna get. Heureusement, j'ai pris le Dremel. I don't wanna get. Vraiment un bloc, hein, et là, ça dépasse encore de trop. Ah non, cherche pas, il tape dedans. Doppler, fais-moi peur. Là, on commence à être pas mal. On va faire le test. Eh ben non. Bon bah là on n'est pas trop mal hein, quand on le met comme ça, mais le problème c'est que sa clavette, eh ben, elle bouge un peu de trop, donc on va mettre une petite goutte de super glue. Putain, la misère mon pote. C'est un brère. Un brère. Bon bah coup de Dremel. Allez, instant solennel. Bah voilà mon pote. Bon, il n'y a plus qu'à remonter l'allumage. Oui, Arnaud, Jean-Claude, il va te montrer pour les outils. Tu vas voir, ta femme, elle va être contente. C'est ça que tu fais. Tous les soirs, la danse, pareil pour vous les gars. Et t'as l'outil, il va aller nickel. Faites gaffe, hein, là-dessus, il y a un sens. Hein. Vous voyez, il y a un côté arrondi et il y a un côté pas arrondi. Alors, le côté pas arrondi, plat, vous venez de l'antiquer en premier. Alors, par contre, au niveau du carbu, hein, là, c'est une sortie droite. Il aurait dû en mettre une coudée, hein, parce que quand on accélère, écoute bien le bruit. Ça croustille. Bon, on va démarrer la bête. Je te laisse faire. Hein. On va voir ce que ça donne. Bah, Arnaud, il n'a pas qu'une mobilette, hein, il a aussi une petite motobilette. Par contre, le problème des flancs blancs, hein, c'est magnifique, mais quand c'est neuf, parce que ça vieillit très mal. Préférez mettre des flancs crème, les gars. Oula. Allez, pousse! Ça get dedans!
Ralenti, trop bas. Accélère un coup là. Putain, mais ton pot il est vraiment beau hein. Bon alors par contre comme on peut voir le moteur hyperlock hein, ma tante Charlotte, mais le bras il bouge pas. Alors à mon avis il doit y avoir un petit problème au niveau du joint là. Enfin pas du joint, du cylindre block. Parce que je suis à berlock beaucoup. Bon allez on va tester la bête. En tout cas elle est belle ta motobilette. Ouais merci. Attends, on va voir pourquoi elle veut pas bien d'aller. Ouais, effectivement, au démarrage. Oh, ça vibre de partout. Ouais, freinage, comme je disais, c'est à revoir. Elle me dit ça freine bien, ouais. Bon, le Vario, il s'ouvre pas encore. Oh, non, elle se traîne grand-mère. On va faire pédale de lanceur en appuyant sur la pédale de lanceur. Là on monte. Ah c'est ça, c'est peut-être son Vario qui fait chier. Je pense que ça... Déjà le Vario, il doit jouer un jeu dedans parce que regarde, là j'appuie pas sur le Vario. Hein. Alors je sais pas si tu vois, mais le Vario d'origine, il a tendance à s'ouvrir très vite, surtout si on le débride pas. Et il l'a pas débridé. Donc il s'ouvre très vite. Là regarde, je suis à 40. Maintenant je vais mettre mon pied sur le pot et je vais repousser le moteur. Pédale de lanceur. Et là on y va. Oh putain le freinage, j'ai horreur de ça. Ah, elle freine pas top hein. Donc là je laisse lancer le moteur avec le Vario. On va essayer de se fermer le plus possible. Donc là je suis à 55, 60, 70 et là je vais lâcher. Voilà. Et maintenant que j'ai lâché, je suis parti. Le Vario s'ouvre trop tôt. Donc la bécane, le moteur il n'a pas le temps quoi. Le Vario il s'ouvre quand le moteur il n'a pas toute sa patate. Et il galère sa mère tout simplement. Après c'est un T6, alors je suis pas sûr parce que c'est moi qui lui avais monté le bas moteur. Moi je savais pas quel cylindre il avait mis dessus, donc je vais monter le bas moteur. Après il a monté le haut moteur, mais il a dû monter un T6 sans faire correspondre les transferts. Parce que regarde, écoute le bruit. J'appuie pas sur le Vario, j'appuie sur le Vario. Alors quand je te dis que j'appuie sur le pot d'échappement, j'appuie ici. Et je viens repousser avec ma godasse le moteur. Ça évite que le Vario il s'ouvre trop tôt. Et après je viens relâcher petit à petit une fois que je suis bien monté dans les tours. Mais déjà ça c'est une panne, sûr. Le variateur qui s'ouvre trop tôt. Ah, je vais le bloquer direct. Par contre au démarrage, c'est cacahuète. Hein. On va regarder si ces transferts ils sont bien faits.
Donc là, je la laisse monter dans les tours. Le variateur, il est ouvert, hein, il n'est pas encore fermé. Je la laisse monter à 50-55, enfin, c'est surtout la vitesse du moteur, hein, en tour minute. Là, on est pas mal. Et là, je relâche. Et là, je pars. Ah, va nous embêter avec sa bagnole. Je vais la laisser partir devant. Donc on va retenter. Pied sur le pot. Mais bon, le démarrage c'est quand même dur. Après, une fois que je suis parti, je suis parti. Quand je suis parti, je suis plus là. Donc on va monter jusqu'à 55. Et là je lâche. 60. Ouais, et puis dès qu'on arrête d'appuyer sur le pot d'échappement, bah on retombe sur une vieille grand-mère. Hein. Bon. Tu sens, hein. De toute façon tu l'entends au bruit. Le carbu gave là. On entend la différence là. Vous entendez? Écoutez. Ça c'est le bruit du carbu qui balance de l'essence, mais plus que ce qu'il devrait. Et si j'appuie, là on n'a pas le même bruit. Hein. Elle m'embête depuis tout à l'heure celle-là, putain c'est pas possible, merde. Je vais aller au bout, je ferai demi-tour. Mais t'entends le carbu, il gave. J'appuie pas sur la pédale de lanceur, hein. Enfin la pédale, le pot. Et là on entend, c'est pas le même bruit. Il y a du taf sur son vario. Il y a du taf sur les alignements de transfert. Voilà. Écoutez le bruit. Là on commence à monter dans le régime, le bon régime moteur. Bon, on sait quoi faire. Déjà, il va falloir démonter le moulin. Cafouiller au variateur, regarder l'alignement des transferts. Et ça devrait déjà aller un petit peu mieux. Je vais lui changer son joint de culasse, on va regarder ce qu'il a mis comme joint de culasse. Parce que j'ai reçu les joints de culasse pour 103. Et ils sont vachement fins, donc au niveau du squish, on est au top. Ça devrait déjà avoir plus de patates avec ça. Écoute, elle gave. On va lui expliquer qu'il fasse les tests en appuyant sur le pot d'échappement. Ouais, c'est... Bah, tu regarde, faut faire ça. Jusqu'à 45. Regarde la cartouche. Voilà. L'autocollant il s'est barré, tu dis. Non, non, c'est parce que c'est tellement super génial qu'elle a tourné.
Le système pédale de lanceur, voilà, elle a pas aimé, c'est parti bien vite. Alors qu'est-ce que t'en penses mon pote? Honnêtement, c'est autre chose. C'est une machine de guerre pour moi, c'est une machine de guerre. Ouais, mais là c'est bridé encore. C'est tout au tout. Tu passes de 40-45 à 80-85. On va s'en occuper. C'est gentil, ouais, je veux bien. On va s'en occuper un petit peu. Ouais, je veux. On va voir. Première étape, on va démonter le moteur. Du moins, le déposer. Ouais, au niveau du joint de culasse, comme vous pouvez le voir, c'est les super épais. Alors on va changer ça mon pote. Et ben vous verrez ça dans le prochain épisode de Arnaud et sa machine de guerre. Alors pour l'instant elle marche pas terrible et on va essayer donc d'en faire quelque chose qui tourne bien. Ça on verra ça par la suite. Alors pour revenir sur l'histoire du Vario et de cette pédale de lanceur à la Walligan, je vous ferai une vidéo bien plus précise que ça hein, sur les variateurs et comment les régler machin bidule. Mais pour être clair, un variateur c'est comme un dérailleur sur un pédalier avant de vélo. Ça démarre avec un petit plateau pour vraiment que ça pédale dans la smoule pour que ça aille tout seul. Et en fonction de la vitesse du moteur, ça va plus ou moins se fermer. Donc c'est comme si vous tourniez le dérailleur et que vous changez de plateau. Plus le moteur il va se lancer, plus le plateau il va s'agrandir. Donc à chaque coup de moteur, eh ben, on aura plus de tours de roue. En clair, quand il est fermé complètement, c'est comme si on était sur le grand plateau à notre pédalier sur notre vélo. Donc ça va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus dur pour pédaler. Comment que ça marche? Dedans, on a des poids. Quand le moteur y tourne, les poids ont tendance à être projetés vers l'extérieur. Plus le moteur va tourner vite, plus les poids vont être projetés, et ça va exercer une certaine force, ce qui va faire que notre variateur, eh ben, il va se refermer. En se refermant, comme on peut le voir, il va venir se serrer contre la joue fixe, et notre courroie, elle va plus ou moins monter. C'est là, on voit le brillant. C'est parce que la courroie elle est montée. Donc là, quand elle est fermée à fond, on est sur le gros plateau de notre pédalier. Comme sur le variateur d'origine, ils ont mis des poids, mais alors quelque chose de pépère super lourd, eh ben il n'y a pas besoin que le moteur il tourne à fond les manettes pour que les poids ils exercent une certaine force et que le variateur il commence à se refermer. Dans son cas à lui, à Arnaud, ben, les poids sont trop gros, ce qui fait que le variateur il se ferme beaucoup trop tôt. Et il se ferme quand? Ben, quand le moteur il n'a pas le temps de se lancer. Parce qu'un moteur c'est comme nous. Il a un certain régime moteur où il est en pleine forme. C'est-à-dire que s'il est en dessous de son régime moteur, eh ben, il galère. Nous en vélo c'est pareil. On a un certain régime moteur, hein, celui du mouvement des jambes quand on pédale. Si jamais on pédale pas assez vite et puis qu'il y a une côte qui grimpe et qu'on vient changer de vitesse pour mettre un plateau encore plus gros, eh ben on va en chier encore plus et on y arrivera encore moins, donc on s'écroule, vous voyez, on n'arrive plus à appuyer sur les pédales. Là c'est son problème, le variateur souffle trop tôt, donc il galère sa mère à pouvoir entraîner la bécane. Et ça on le voit, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on appuie sur le pot d'échappement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on exerce une force. Donc il y a une force qui est plus grosse que celle du ressort moteur, hein, parce que le variateur, on parle souvent des poids pour sa fermeture, mais il y a aussi le ressort moteur qui le retient. Donc plus le ressort il sera fort, et plus ça va retarder la fermeture de notre vario. C'est pour ça qu'il existe des ressorts moteurs réglables, où on va régler plus ou moins l'ouverture du variateur. Mais ça j'aime pas trop, pourquoi? Parce que des fois on pourrait mettre une force un peu trop sur le ressort, et après le variateur il a du mal, il galère trop, et finalement on force sur tout, et on déglingue tout. Donc je préfère les réglages avec les poids. Mais bon, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, ce que je veux vous dire, c'est que quand on appuie sur le pot, eh ben on exerce une force. On rajoute une force à celle de notre ressort. Le ressort, il se compacte trop vite, mais nous, on retient le moteur. Donc le variateur, ben, il n'arrive pas, il n'a pas assez de force pour pouvoir se fermer. Ce qui permet au moteur de pouvoir monter dans les tours. De toute façon, on l'entend, dès qu'on appuie sur le pont d'échappement, elle arrive à remonter dans les tours. Et quand elle arrive à son régime optimal, là où elle est en pleine forme, eh ben, on relâche le pot d'échappement, mais elle, comme elle est lancée, eh ben, pas de problème. Le variateur, waouh, ça y est, d'un seul coup, il y a moins de force, donc il se ferme. Le plateau, il s'agrandit, mais comme la bécane, le moteur, il tourne bien, eh ben, il galère pas sa mère à pouvoir l'entraîner. Et la mobilette, elle part. C'est pour ça qu'on arrive à bloquer le compteur 80-85. Et cette technique, on l'appelle pédale de lanceur. Alors, ils vendent des pédales, hein, qu'on vient, on appuie sur la pédale et on vient repousser le moteur pour retarder tout ça. Mais tout ça, on le verra dans les prochaines vidéos. De toute façon, la bécane d'Arnaud, on va pas arrêter de la revoir, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire pas mal de trucs dessus pour en faire une turbine.
Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo et moi je vous donne rendez-vous tout de suite après dans l'espace abonné. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, hein. Vous savez, bon bah voilà, moi je fais des vidéos, on va jouer carte sur table, ça me prend du temps. Autant pour faire les vidéos, répondre aux mails, chercher comment je peux faire les vidéos, les montages vidéo, machin bidule, enfin ça me prend la journée. Et j'ai pas forcément le temps de faire autre chose, surtout d'aller chercher des machins pour les placements de produits. Alors il m'en est arrivé une belle, hein. Merci à toi Jérôme Ducaté, ou Ducates, je sais pas comment on dit. Mais lui il arrache du slip, c'est-à-dire qu'il a vu les vidéos sur les vélos électriques. Et d'ailleurs je comprenais pas parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des mails en me disant bah il y a ta vidéo sur le site GoGoBest. Et c'est vrai effectivement, les vidéos que j'ai fait sur les vélos, elles sont arrivées sur le site GoGoBest. Ben, c'est tout simplement parce que ce gars-là, il les a contactés. Et d'ailleurs, je te remercie. Et ça a déboulé que bah, ils ont vu les vidéos. Et là, ils m'ont contacté. Donc, pour pouvoir faire, on va pas dire un partenariat, mais voilà, enfin, des placements de produits. Et là, soi-disant qu'ils m'envoient un vélo. Enfin, ça, on verra quand je l'aurai reçu. Mais le truc, c'est qu'ils m'envoient des vélos ou des produits pour que je puisse faire des vidéos dessus. Mais clairement, il ne faut pas me prendre non plus pour un camelot. Donc, après, venant de GoGoBest, je crois qu'il n'y aura pas de souci. Mais ben, je vais vous faire des vidéos, mais je vais vous dire, comme vous l'avez vu la vidéo sur le décapeur thermique, si vous n'avez pas vu, ben, je vous invite à la regarder. Mais voilà, et je vous dirai honnêtement et clairement ce que je pense de ce produit-là. C'est-à-dire qu'il y aura deux gammes de produits, hein, comme pour le HP34 machin bidule. Ça, c'est des produits que j'achète parce que je les connais et j'y crois à fond. Donc, ben, je vous en parle parce que c'est vraiment des affaires, ces trucs-là. Par contre, quand vous verrez placement de produit, bah, c'est qu'on m'a envoyé un produit et que moi, je le teste et que je dis clairement ce que j'en pense. Alors, si c'est du brun, bah, voilà, je crois que ça va être terrible. Donc, ouais, parce qu'il y en a qui nous prennent pour des camelots. Moi, je suis pas là pour vous vendre des trucs. Là, on m'envoie des produits, je teste, c'est du brun. Je le dis, c'est bien, je le dirai aussi. Et en sachant, alors, j'ai réfléchi au début parce que je dis, ouais, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans dans l'histoire de placement de produits. Mais c'est ma femme qui m'a donné l'idée et elle est pas bête, c'est-à-dire que moi là ils vont m'envoyer un vélo GoGoBest, mais j'en ai pas besoin, je me suis tout acheté, c'était avant hein, qu'il fallait qu'ils m'envoient les vélos. Donc en plus j'ai pas de place, donc je vois vraiment pas ce que je vais en faire. Alors le truc c'est que je vais recevoir le vélo, je vous ferai une vidéo, s'il y a des tutos à faire, parce qu'il y a des tutos sur les vélos électriques qui vont arriver, je vous les ferai, et quand tout ça, ça sera fini, et ben le vélo, hop, je le mettrai en jeu concours. Tout ce qui va être en placement de produit, donc quand vous verrez proposition commerciale, 1, je touche rien dessus, mais 2, vous savez que tôt ou tard, eh ben, on en fera un jeu concours et que vous pourrez le gagner. Comme ça, ben, tout le monde il en profite. C'est clair, hein, ça vous permettra peut-être à quelqu'un, hein, toi peut-être, derrière ta télé, ton écran, eh ben, tu pourras avoir un vélo électrique gratos, un vélo électrique ou un autre truc. Là, il y en a un qui m'a contacté pour les caméras de recul pour mettre dans une voiture, et ben, on testera sur la Golf. Je testerai pendant un mois pour dire au bout d'un mois, avant de relancer le jeu concours, ce que j'en pense sur ce produit-là. Et après, hop, on va laisser peser, ça sera peut-être pour toi. Voilà les gars, bon bah là on arrive à la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!